au maximum. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, c'est vendredi, on va boire du vin. Je vais boire du vin. On a Gabriel de la LCBO qui est là. Après 2 ans, il nous a vraiment manqué ici. On aura aussi à parler on va parler avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Théramène et aussi des activités du 15e anniversaire du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Tout ça pour aujourd'hui, mais tout de suite, on parle finances avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et Cédric, tu viens avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Je pense qu'on devrait commencer avec les moins bonnes. On y va. Vu la situation politique, tout le monde le sait, Ukraine, Russie, ça affecte énormément les marchés. Et ça joue aussi un rôle sur l'inflation qu'on vit en ce moment. C'est sûr que ce qu'on a pu voir avec la Covid, c'est que maintenant, l'industrie et l'économie est une économie globale. Donc, s'il y a une force dans le monde qui va pas bien, on a directement un impact, on le voit. Les gens qui essaient d'acheter une voiture en ce moment, on leur dit d'attendre 1 an et demi. Donc là, on a une situation globale. La guerre en Ukraine a déclenché ou du moins mis en avant d'autres problèmes qu'on avait déjà à l'époque avant la Covid. Mais c'est sûr que l'impact financier sur les marchés, pour les gens qui pensent à leur retraite ou les choses comme ça, en ce moment, c'est compliqué. Donc là, on a un premier slide où, en fin de compte, on se remet en vision un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, comment on peut analyser ça. Donc, on voit que en moyenne, les marchés chutent lorsqu'il y a une crise mondiale. Donc ça peut être la guerre de Corée dans les années 50, ça peut être l'assassinat de Kennedy, ça peut être les dernières crises qui sont la crise de 2000 avec la bulle informatique. Même le pourcentage de la Covid, c'est quand même... Et la Covid. Mais on regarde qu'en moyenne, dans tout ça, personne n'a une boule de cristal, mais là on est une baisse en moyenne de 22%. Ça veut dire que sur les 50 dernières années, une crise annonce en moyenne 22%. Là, aujourd'hui, on est plus ou moins dans ces montants-là. Donc, ça pourrait dire que probablement, on est en bas de la baisse. Donc, on utilise les informations du passé pour connaître un petit peu. Comme on fait en météo, d'ailleurs. On prend les analyses du passé pour mieux comprendre le futur. Ensuite, la deuxième colonne, elle nous permet de voir en combien de temps on revient. Est-ce qu'on vient rapidement ou pas rapidement? La Covid, c'est 4 mois. 4 mois. Donc, c'est très rapide. Et puis, la bulle immobilière de 2000, c'est 57 mois. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont très rapides, d'autres lentes. Mais l'avantage, surtout après ça, c'est comment les marchés rebondissent 12 mois après que ça remonte et 24 mois après. Et là, on voit qu'on est sur du 30 à 50% de gains dès que les marchés reprennent du bon. Donc ça veut dire que si on prend un peu confiance dans le futur, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a commencé en janvier, donc on est à peu près à 10 mois. Là, on annonce une moyenne de 12 à 13 mois, donc ça voudrait dire qu'on est plutôt vers la fin, en moyenne. On l'espère. Maintenant, je dirais que la majorité des experts nous annoncent que le pire est derrière nous. Okay. Donc la tempête est passée, il fait encore froid, on voit encore des petits flocons au bout, il va y avoir encore des effets de hausse et de baisse, mais on ne devrait pas se retrouver avec 4 mois de baisse consécutive, on va avoir des semaines plus ou moins fortes. Et puis parlant de ça, des semaines plus ou moins fortes, tu parlais de quelque chose que tu as observé hier en 10 ans de carrière que tu n'avais jamais observé auparavant. Mais c'est sûr, c'est lorsqu'on voit que hier, suite à l'annonce des taux d'inflation des États-Unis n'étaient pas aussi bons qu'espérés, les marchés ont plongé. Et puis il y a dû avoir quelqu'un qui a passé un coup de fil à Montbonnet parce que ça soit au Canada ou aux États-Unis, au même moment, les marchés ont rebondi, donc on avait une baisse à pratiquement 2% aux alentours de 10h30, 11h. Et on a fini la journée à pratiquement plus 3 aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on a eu une vague de 5% entre le moins 2 et le plus 3. Ça veut dire qu'il y a des bonnes journées à prendre au milieu. Et c'est pour ça que l'idée, c'est ce qu'on va expliquer sur les prochains slides, c'est de ne surtout pas prendre de panique. On reste dans une période d'incertitude aussi pour les gens qui regardent. Ils vont se dire, oui, c'est vrai qu'on a notre conseiller financier qui nous conseille, mais parlons du côté humain. Comment tu pourrais emmener tes clients à dire, OK, soyez pas trop figés? Alors, la plusieurs choses, c'est que normalement, l'investissement est une partie de vos actifs. Il y a d'autres choses. On ne peut pas regarder l'immobilier.
Je pense que l'immobilier a plutôt bien marché sur les 2 dernières années. Okay. Donc quand vous regardez votre actif, vous regardez, ok, j'ai perdu dans mes investissements, mais je viens de faire 40% sur ma maison. Donc au final, vous avez gagné de l'argent. Dans 2 ans, ce sont vos investissements qui vont faire mieux que votre maison. Ok, c'est ce qu'on appelle la diversification. J'aime bien que tu parles de ça parce que ça sera mon prochain sujet. Je pense qu'il nous reste quelque chose comme 30 secondes avant la fin pour les gens qui veulent te contacter et aussi te faire parvenir des questions. Cédric@aspirewealth.ca. Et puis là, je veux juste savoir, quand tu parles de diversification, est-ce qu'il faut absolument regarder ou écouter ce qu'on entend dans les médias ou nos amis ou aller voir son conseiller financier? Il nous reste 15 secondes. Le piège. Le but des médias, hélas, c'est de vendre de la publicité. Donc, il faut qu'ils soient écoutés. La meilleure façon d'être écouté, c'est de mettre un gros titre qui fasse un peu peur. Et nous, on lit tous plutôt le négatif que le positif. Je te garde avec moi et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours à ce qui se passe dans le monde financier. Et qui de mieux pour en parler que notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et puis là, on a parlé de diversification avant la pause. Mais avant d'aller plein pied dans la diversification, tu as dit qu'il était important de comprendre le cycle émotionnel. Exactement. Et je pense que le cycle émotionnel, il marche pour tout. C'est-à-dire qu'on en reparlait tout à l'heure, si vous décidez, OK, je vais me mettre au sport, il va y avoir des périodes où vous allez être super content, et puis il va y avoir des périodes de doute, en disant, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? J'y arrive pas, je trouve que je progresse pas. Je sais très bien de quoi tu parles. Exactement, on est tous pareils, donc on a tous des phases. Le but, en fin de compte, c'est que votre conseiller, que vous soyez à la banque ou avec un conseiller privé, vous l'écoutiez. Et en ce moment, on est plutôt en bas, en disant assez c'est assez, je suis en train de perdre des fonds. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, normalement vous avez probablement perdu parce que les marchés sont très compliqués, mais si vous avez fait une bonne diversification, vous avez probablement acheté une maison, et sur Ottawa, entre 2020 et 2022, c'est 40% d'augmentation. Donc vos assets, ils ont fait plus. Même, alors si vous regardez juste un compte, oui, sur ce compte-là, il est moins, mais le but de décéder. Donc l'idée de cette courbe-là, c'est que on va revenir dans le vert. Et quand on va revenir dans le vert, là, votre agent financier, vous allez dire c'est le meilleur du monde, on fait du super boulot ensemble. Donc il faut avoir confiance. Nous, comme la plupart des agents financiers, on a des rendez-vous plusieurs fois par semaine avec différents investisseurs dans le monde, et ils nous ramènent tous la même chose en disant que le pire est derrière nous, on a passé la tempête, on est dans la bonne direction. Il va y avoir des moments encore de questionnement, mais normalement, vous êtes censé avoir un petit saut pour votre liquidité à court terme, s'il y a besoin d'acheter les choses, pour un moyen terme et pour un long terme. Et donc, normalement, vous avez une diversification qui fait que vous pouvez aller chercher plus ou moins de l'argent s'il y a besoin.
Okay. Gardons son calme. On garde son calme. Parlons de diversification. Là, je vais aller gratter quelque part qui fait mal. Je t'en parlais avant qu'on fasse même l'émission. J'ai quelqu'un qui m'aurait dit qu'investir dans l'or en ce moment, ça serait gagnant. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est comme un petit peu tout. Si vous mettez tout votre plan de retraite et que vous allez en retraite le mois prochain sur l'or et que l'or perd 20%, là, vous avez perdu votre retraite que vous avez mis 40 ans à mettre en place. Après, l'or, c'est une valeur sûre, sauf que dans la pandémie, on était à 2 000 $, aujourd'hui, on est à 1 600. Alors, c'est sûr, si on achète à 1 600, c'est mieux qu'à 2 000. Moi, je pars toujours du principe diversification. Quoi que vous choisissez, il va y avoir des vagues. Ça, au moins, c'est bon à savoir pour pas se dire qu'on a les cieux qui nous tombent sur la tête. Surtout si vous n'êtes pas à l'intérieur des marchés tous les jours. Il y a toujours des bons plans à faire. On essaye toujours de se dire « Ouais, mais mon ami, je connais quelqu'un qui… » Oui, bien sûr, si vous aviez acheté des parts d'une compagnie qui fait des ordinateurs avec un gros logo de pommes il y a 30 ans, aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de travailler. Mais on ne le savait pas qu'à 30 ans, qu'Apple serait devenu ce qu'il serait devenu. Microsoft, c'est pareil. Un conseiller financier, il sait d'avance parce qu'il peut voir l'image un peu plus grand. Le conseiller financier, il se dit « On a 5 avenues. Sur les 5 avenues, on est pratiquement sûr que 3 vont être bonnes. Okay. Il y en a 2 qui ne vont pas l'être. C'est comme ça qu'on travaille. Parce que personne ne sait, est-ce qu'on va avoir une guerre mondiale en 2024 oui. On ne le sait pas, personne n'a vu la guerre de Ukraine arriver. Okay. En parlant de diversification, en ce moment, on est quoi, le 14 octobre 2022, dans quoi tu nous emmènerais? L'or, on a dit coup-ci, coup-ça, mais donc là, comparé à, on va dire, à 2020, où 2020, on était très basé sur le global. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale entière s'est arrêtée. Il n'y a pas juste un pays, mais entière. Et elle est repartie au même moment, pratiquement de la même façon. Donc ça veut dire qu'on pouvait aller acheter pratiquement dans tous les pays. Tous les pays avaient été arrêtés, puis sont repartis. Aujourd'hui, l'Europe, on oublie pour l'instant. C'est très compliqué. L'Angleterre, on n'en parle même pas. Avec l'Irlande et l'Écosse qui veulent sortir de la Grande-Bretagne pour revenir sur l'Europe, c'est très compliqué. La guerre en Ukraine est encore là. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais tout le monde nous annonce plutôt un long terme qu'un court terme. Donc on ne voit pas de finalité là-dessus. L'Asie, c'est encore… On voit que si on veut acheter son frigo ou son ordinateur, il y a des fois, il n'y a rien sur les tablettes parce qu'on nous dit il faut revenir dans 6 mois. Donc l'Asie, c'est un petit peu compliqué. En ce moment, le gros fort, c'est les États-Unis et le Canada. Donc Amérique du Nord. Donc on est plus sur ce type-là. Est-ce que ça va changer dans 6 mois? C'est ce qu'on appelle le monde global économique, donc ça peut changer encore dans 6 mois. Est-ce qu'on pourrait avoir des meilleurs conseils que tu puisses nous donner en ce moment, dans ces moments d'incertitude? Parce qu'avec l'inflation, là, c'est sûr, je ne veux pas dire que les gens ne sont pas au courant, tout le monde est anxieux. Je suppose que tu as des clients qui sont super inquiets. Oui, mais comme on disait, le but, c'est encore de relativiser et d'expliquer, OK, aujourd'hui, votre maison perd 20%. Vous avez 35 ans. Est-ce que vous allez vendre votre maison? Bah non, pourquoi je la vendrais? Donc, quel que soit le prix de votre maison, vous vous en fichez en fin de compte. Bah oui. Par contre, à 65 ans, je sais que ma maison avec 4 chambres, j'en aurai pas besoin. Donc là, ça va être important. OK, donc si c'est pas plus important que maintenant pour vous, arrêtez de regarder le prix de votre maison tous les jours parce que ça vous fait mal dormir. Donc si vous avez 40 ans et que votre retraite c'est dans 20 ans, regardez votre plan financier aujourd'hui avec votre agent financier, bien sûr. Mais il y a pas… Si dans 2 ans, on se retrouve à plus 20%, là, les informations qu'on a, encore une fois, c'est les élections de mi-mandat qui sont aux États-Unis le 8 novembre. Depuis 1950, les informations qu'on a là-dessus, c'est une augmentation de 20% des marchés sur les 12 mois qui ont suivi cette élection. Pourquoi? Parce que si Biden perd l'élection de mi-mandat, les marchés ont besoin de voir une direction. Donc s'il perd, pendant 2 ans, il ne va rien passer. Pour les marchés, c'est parfait. On sait que pendant 2 ans, il n'y a rien qui va se passer. S'il gagne, on connaît son plan, donc on sait dans quelle direction. Donc dans les 2 cas, on sait dans quelle direction on va. Ouais. Donc ça veut dire qu'on sait qu'au moins, entre les États-Unis et le Canada, donc l'Amérique du Nord, qui est en ce moment le fort sur l'économie, on sait dans quelle direction. Donc les marchés, on sait que sur les 12 prochains mois, on est dans le vert. C'est pour ça qu'il faut acheter maintenant. Même mon période acheter maintenant. Mais oui. Ce que je lisais la semaine dernière, quelqu'un qui disait, c'est étonnant que les marchés financiers sont le seul endroit où personne n'achète lorsque tout est en solde. On va avoir le fameux Cyber Monday ou Black Friday, et là on va tous se ruer parce qu'on a un moins 10%.
Mais quand il y a moins 25 qui se passe sur les marchés, personne n'achète. Achetez à moins cher, c'est le meilleur moment. Ouais. N'achetez pas quand c'est à plus de 30, alors que c'est tout ça, c'est ce que la plupart des gens font. C'est-à-dire quand les marchés sont en vert. Je sens plus sécure en fait. C'est ça. Donc en fin de compte, vous achetez un produit, il est à plus 30%, il y a marqué plus 30 sur dessus et vous dites « Ah, c'est une occasion à prendre ». Mais il était à moins 20 il y a 15 jours. Pourquoi vous... Et là, le but de l'agent financier, il est là pour renforcer ça, pour vous expliquer. Pour nous éduquer même. Exactement. Merci beaucoup, Cédric. Alors, les gens peuvent continuer de t'envoyer des questions à cédric@espiralwealth.ca et ton site web www.espiralwealth.ca. Merci beaucoup. On se voit le mois prochain. Bien sûr. J'espère qu'on aura aussi de bonnes nouvelles. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Gabriel de la LCBO. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage, d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec notre expert de la LCBO, Gabriel Major-Marotti. Il vient toujours avec des sélections spéciales à nous présenter le mois. On va commencer notre chronique avec des whisky. Oui. Première question pour toi. C'est quoi la différence entre le whisky et la vodka? Pas une grosse différence. Les deux sont à base de céréales. Okay. Mais le whisky, donc, il a été âgé en différents types de fûts de chêne ou autres bois, afin d'avoir sa belle couleur, puis avoir des arômes puis des saveurs un peu plus complexes. Fait qu'on ajoute des arômes dedans pour avoir du whisky ou... Non. Les arômes puis les saveurs nous viennent des différents types de céréales qu'on va utiliser pour élaborer le whisky. En fait, comme pour simplifier, en fait, on pourrait dire que tous les whiskies commencent leur vie en vodka. Mais on les met dans des fûts de chêne, qui ont été élaborés de différentes façons avec différents types de bois, puis ça va leur donner différentes saveurs au fur et à mesure qu'ils restent dans ces fûts de chêne. Je ne sais pas si je peux te poser la question, mais je vais m'essayer. Si tu ne peux pas répondre, c'est correct. C'est quel pays qui fait le meilleur whisky? OK, donc ça, c'est vraiment, une question assez compliquée, puis ça va être assez subjectif. Okay. Moi, je pourrais avoir une opinion, puis toi, tu pourrais avoir ta propre opinion. Je ne suis pas très whisky, donc je ne suis pas sûre d'avoir une opinion, mais je veux entendre la tienne. Tu penses que c'est quel pays? C'est vraiment différent, puis c'est pour ça que j'ai amené 4 différents whiskies de 4 différents pays. Donc, on peut en parler un petit peu, puis comparer les différents types. D'accord. C'est l'automne, donc c'est ça, comme on passe un peu plus... aux spiritueux qui sont, ils ont des goûts plus robustes, plus prononcés parce que c'est ça, la température. Alors, on va aller avec la première bouteille qui se trouve là. Je ne vois même pas le nom. C'est quoi le nom déjà? Monkey Shoulder. Il nous vient de l'Écosse. Donc, je pense que la plupart de nos auditeurs, ils vont penser, quand on pense à whisky, on pense à l'Écosse. C'est un peu comme le pays le plus, un des plus grands exportateurs de whisky, puis un des plus reconnus. Leurs whisky sont surtout élaborés avec de l'orge. De l'orge, OK, oui. Puis ils utilisent un certain type de terre qui s'appelle de la tourbe. C'est un peu comme
c'est un peu comme on le trouve dans les marécages, puis c'est un genre de carbone assez dense qui n'est pas complètement décomposé. Okay. Donc, dans plusieurs millénaires, ça deviendrait du charbon, en fait, comme ça se retrouve. Mais là, c'est de la tourbe, donc il y a encore beaucoup d'humidité puis d'eau dedans. Puis ça crée beaucoup de fumée quand on le brûle. Okay? Puis on brûle cette tourbe afin de sécher l'orge qui a été comme maltée. Okay? Puis ça nous donne des arômes puis des saveurs comme assez complexes puis très, très, très prononcées. Je vois dans les composantes des extraits de vanille, du miel. Ça, c'est intéressant, par exemple. Puis du zeste d'orange. Oui, ces saveurs-là vont surtout nous venir des barriques de chêne qui vont être utilisées pour faire mûrir ce whisky. Ils vont nous provenir surtout de fûts de chêne qui ont été utilisés pour faire du bourbon. Du bourbon. OK, donc du bourbon, c'est américain. Donc le terme whisky, n'importe quel pays à travers le monde, je m'excuse, peut élaborer du whisky. Donc on voit même des whiskies qui nous viennent de l'Inde, qui sont très bons, des whiskies qui nous viennent du Japon, qui sont très bons. Ici, j'ai choisi quand même les 4 pays, je pense, les plus importants. On va aller avec le bourbon. Donc le bourbon, Buffalo Trace. On parlait de l'orge, on utilise de l'orge maltée pour élaborer le whisky écossais. Ici, on va utiliser surtout du maïs. OK? Puis quand on pense au maïs, on pense il y a une composante sucrée plus prononcée dans le maïs, puis ça va définitivement se retrouver dans le whisky lui-même. Il va plus avoir des notes fruitées. Il est plus chaud aussi, puisqu'il y a une plus forte concentration de sucre dans le maïs. Le taux d'alcool va être typiquement un peu plus élevé que dans les autres whiskies. 45%. Oui, pour ceux qui veulent savoir. Hein? Lui, donc, très utile aussi pour faire des cocktails avec, je trouve, parce qu'il y a moins de ces notes de fumée qu'on parlait de la tourbe. Là. Il y a moins de notes de fumée dedans, puis plus des notes fruitées. OK? Donc, on parlait d'écorce d'orange ou de pommes ou de ces choses-là. Est-ce que tu penses que dépendamment du whisky qu'on boit, on devrait l'accompagner? Tu sais, il y en a qui l'accompagnent avec soit du Coke ou bien du Sprite. Qu'est-ce que toi t'en dis? Pour ceux-là, c'est quand même des boissons gazéifiées assez sucrées, donc ça va, je pense, ça va perdre le goût. Ouais. Oui, les arômes et les saveurs un peu plus délicates. Beaucoup des cocktails à base de whisky, le whisky est quand même la composante majeure, puis on va ajouter des toutes petites quantités d'autres choses, que ce soit des bitters, que ce soit du vermouth, que ce soit des choses comme ça. Je vais prendre des cours de cocktail avec toi. Là. On va aller avec le troisième, qui nous vient d'où? Forty Creek vient du Canada, puis je trouve que c'est un très, très bon producteur Niagara, canadien. oui. En fait, on a beaucoup de très bons producteurs qui sont là depuis très longtemps au Canada. Forty Creek est un peu plus jeune, mais je trouve qu'ils élaborent des très, très bons whiskies. Ici, au Canada, on a une composante de seigle. C'est rye en anglais, seigle un peu plus prononcé. Puis ça va nous donner des notes un peu plus épicées dans le whisky. Des notes plus épicées, OK. Ouais. Est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose d'autre dedans pour, je sais pas, rehausser le goût? Non. Ici, on va encore utiliser du chêne américain. En fait, c'est l'industrie du bourbon. Ils font beaucoup de chêne. Eux, leur loi, c'est qu'il faut toujours qu'ils utilisent des nouveaux fûts. Chaque fois qu'ils élaborent des nouvelles cuvées, ils n'ont pas le droit de réutiliser leurs barriques. Donc, en Écosse, au Canada, en Irlande, on va toujours acheter leurs barriques usées parce que eux, ils n'ont pas le droit de les réutiliser. Donc, nous, ça nous fait une aubaine pour pouvoir les acheter. Donc, on va aller avec le dernier. Et enfin, Writer's Tears, l'Irlande. La couleur est vraiment très belle. Elle est belle aussi, hein? Oui. Inspirée de tous les grands écrivains irlandais. On pense à George Bernard Shaw, on pense à Samuel Beckett, un de mes favoris, James Joyce aussi. On peut voir la couleur un tout petit peu comme plus claire. Plus claire, oui, whisky, que toutes les autres. C'est ça. Le whisky irlandais, il s'apparente à celui de l'Écosse, mais au lieu d'utiliser la tourbe, on va se garder au charbon. Pour notre orge, encore une fois, orge maltais. Puis ça donne un goût un peu plus souple, qui s'apparente un peu à celui du whisky écossais, juste un peu plus souple puis un peu moins robuste. C'est avec cette boisson-là, le bourbon, là, qu'on parlait du maïs, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ça vient d'où déjà? Juste pour moi? Les États-Unis. Les États-Unis, OK. Donc, le terme bourbon, on peut juste l'utiliser pour un whisky élaboré aux États-Unis. Donc, ici au Canada, on ne peut pas produire du bourbon.
OK. Un meilleur cocktail qu'on ferait avec un whisky, ça serait quoi? Toi, te conseil? Moi, j'aime beaucoup un boulevardier. OK, ça se compose de quoi? OK, donc on va utiliser du vermouth, on va utiliser du Campari, puis on va utiliser du whisky à part égale. Puis on peut mettre un tout petit peu de zeste d'orange ou des bitters aromatisés à l'orange dedans. C'est délicieux. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Il me semblait que sur, je ne sais pas si la revue continue toujours, mais il y avait une revue à la LCBO. Est-ce qu'à chaque mois, il y avait des idées de cocktails? OK, à Bon Verre, Bonne Table. Oui, à Bon On Verre. a 6 numéros par année. OK, 6 numéros par année. OK, puis je pense probablement la semaine du jour du souvenir, c'est ça qu'on devrait avoir le prochain numéro. OK. Donc, si ça sera... Sur le site web ou bien dans les magasins? Sur le site web, il est toujours disponible. Tous les numéros sont disponibles. Mais la copie physique en succursale, je vais m'informer pour la prochaine fois. Je pense que ça va être deuxième semaine de novembre. Parfait. Je te garde avec moi. On va prendre une pause. Pour ceux qui sont très fanats de whisky, bien, vous avez une bonne sélection là. Si vous voulez avoir accès à ça, www.lcbo.com pour vos commandes en ligne ou bien vous pouvez vous déplacer en succursale. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des vins. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre expert de la LCBO et cette fois-ci, on va parler de vin. Il a aussi sélectionné 4 vins qu'il aime bien. Ou bien ce sont les vins vedettes du mois? C'est quand même pour l'automne, je pense qu'on se tourne un petit peu plus sur vin rouge. Donc j'ai amené 4 vins rouges que je pensais qui étaient des bons choix. Et qui viennent de pays différents? Tous de pays différents, OK, on va y aller avec celui-là. Commençons, Languedoc, c'est dans le... commençons avec les vins français, comme une émission française, je pensais que... Cédric aurait été content d'être là. Il aurait été très content d'être là. Le Languedoc, c'est dans la partie méditerranéenne de la France, dans le sud, le sud-est surtout. Gérard Bertrand, c'est un producteur que j'aime beaucoup. C'est un ancien joueur de rugby. Puis, en fait, ses parents puis ses grands-parents étaient dans le vin. Donc, lui, à sa retraite dans le monde du sport, il s'est mis dans le monde du vin. OK, tu l'aimais parce qu'il faisait du sport ou c'était... Mais non, je l'aime bien parce que ses vins sont toujours très intéressants. OK, c'est quoi qu'il y a d'intéressant? OK. C'est des cépages que, je ne sais pas, qui sont dans mes cordes, disons. C'est toujours Syrah, Grenache, c'est deux de mes cépages favoris. Okay. Grenache, c'est comme, ça donne un côté fruité, des arômes de fraises, puis de petites baies rouges. Puis la Syrah, ça donne un peu de structure, puis de sérieux dedans, donc ça donne des notes épicées, puis du corps, puis une belle touche de tanin, en final. Alors, ça, c'est une suggestion de Gabriel. Le nom du monsieur, c'est Gérard Bertrand. C'est jamais, si vous rentrez dans LCBO, que vous cherchez un bon vin. Comme il vient de le dire, vous pouvez passer aussi voir ça, là, les vins de Gérard Bertrand.
il y a plusieurs cuvées dans toutes les... Donc, Languedoc, c'est quand même une région assez générale en France. Mais donc, il y a plusieurs cuvées qui se mettent dans des appellations de plus en plus petites. Donc, que ce soit comme Fitou, Corbière, etc. Ici, c'est un peu comme sa gamme d'entrée, mais très, très bien faite. Alors, ça, c'est nos questions favorites, là. On l'accompagne avec quoi? Ça, avec diverses... C'est assez corsé, donc c'est ça, diverses viandes rouges, avec des ragoûts, avec des choses braisées. On aurait dû se parler très, très avant l'action de grâce, hein? OK. Oui, c'est pas à donner, mais... Alors, on va passer au deuxième qui s'appelle... Viña Tarapacá. Ça vient d'où? Du Chili. Du Chili? Oui, le Chili, c'est un climat comme assez parfait, en fait, pour élaborer le vin. Ils ont les Andes à l'est, puis ils ont l'océan Pacifique à l'ouest. Donc, s'ils veulent avoir l'influence, s'ils veulent des vins en altitude pour avoir un peu moins de chaleur, ils peuvent avoir leur vignoble là. S'ils veulent se mettre proche de l'océan Pacifique pour avoir l'eau qui rafraîchit l'air, l'influence du Pacifique. Ils peuvent avoir des vignobles qui se retrouvent assez proches de l'océan. Donc, ils peuvent élaborer pas mal tous les cépages qu'on retrouve à travers le monde. Le Cabernet Sauvignon, c'est quand même trouvé une belle maison au Chili. C'est un cépage, comme tu le connais, très robuste, très fort, très corsé. Il pousse très bien. Celle de Viña Tarapacá, il est très fort, très robuste, très corsé. Il y a beaucoup d'arômes et de saveurs. Quel genre de saveur? Laisse-moi regarder. Cassis. Cassis, oui. Tabac. Des fruits noirs aussi. Oui. Okay. Très typique du cépage. Donc, vu que c'est assez corsé comme le premier on a montré tantôt, donc ça va s'accompagner de viande aussi, hein, la les viande mêmes rouge. choses. Okay. Cabernet Sauvignon, le classique, c'est avec les steaks, des différents coupes de bœuf. Puis c'est ça. Puis donc, Cabernet Sauvignon, c'est un des cépages principaux de la région bordelaise en France, qu'on reconnaît pour des vins qui peuvent être gardés ensoleillés pendant des longs séjours. C'est ça, j'ai une question par rapport aux dates des vins, mais on va en revenir à la fin. On va passer au troisième, qui est... Penfolds. Penfolds, c'est une maison assez ancienne en Australie, puis très, très bien reconnue. Cabernet et Shiraz. Donc, on va prendre Syrah et Shiraz, c'est le même cépage, c'est la même variété de raisin. Mais donc, en France, on l'appelle Syrah. En Australie, on l'appelle Shiraz. Donc, c'est deux cépages assez corsés puis assez sérieux. On va les mélanger ensemble. L'influence australienne, c'est quand même qu'il y a un côté fruité assez prononcé. Donc, on a les prunes qui ressortent de la Syrah puis le cassis qui ressort du Cabernet Sauvignon qui sont comme prononcés. Puis un vin très corsé. Comme en Australie, c'est vraiment beaucoup de cuisine à partir de barbecue, avec les barbecues, disons. Puis donc, leurs vins rouges ont quand même évolué dans cette direction pour des choses qui ont été grillées. Au départ, j'aimais pas vraiment les vins rouges, parce que je les trouvais trop corsés, comme tu dis, mais ça arrive souvent que tu goûtes un vin rouge, mais que tu sentes des arômes fruités dedans, et puis ça, là, je veux pas dire le nom de quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était bon. J'ai déjà goûté 2 vins avec des trucs fruités en arrière. J'ai beaucoup apprécié. Alors, on va aller avec... Tous ces vins sont secs, hein? Donc, ceux-là, ils vont avoir le plus de structure parce que Cabernet Sauvignon et Syrah ou Shiraz, au choix, ils ont une acidité assez prononcée puis des tanins. Donc, cette sensation... comme ça assèche le palais, comme assez prononcé. Mais justement, c'est ça la structure de notre vin, puis c'est ça qui va bien se marier avec différents plats. Avec différents plats. On va y aller avec le dernier, celui avec lequel on va trinquer. Oui, excellent. S'il vient d'où déjà? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, un pinot noir. Un pinot noir. Kim Crawford, c'est un nom qui a... pas vraiment besoin d'être prononcé, mais en tout cas, c'est un producteur extrêmement reconnu, surtout pour ses vins blancs. La Nouvelle-Zélande, on pense généralement vin blanc. C'est quand même un climat un peu plus frais, surtout dans l'île sud. Mais le Pinot Noir, c'est un cépage un peu moins robuste, un peu moins corsé que le Cabernet ou Shiraz, mais il peut donner des vins bien parfumés. Ah oui, ça sent bon. Qui ont des arômes puis des saveurs terreuses aussi dedans qui sont très intéressants. Alors, je vois des notes de prunes, de fraises, de cerises et tout ça.
C'est exact. Ça, c'est vraiment très fruité. Alors, on pourrait... Est-ce que tu voulais essayer? Oui, on va le trinquer à ton retour en studio après 2 ans. Oui, merci. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, tu regardes aussi pour nous enseigner sur la couleur. Oui. En fait, la table est noire ici. Oui, c'est vrai. Moi, je conseille toujours d'avoir comme une feuille de papier ou quelque chose de blanc pour bien... Oh, bien, c'est excellent. Ça pourrait aider? Pour bien pouvoir comme regarder les couleurs, comme on voit un beau rubis éclatant. Dirais-tu? OK. Ça, c'est vraiment typique, puis pas beaucoup d'opacité dedans. Bien, on sent que c'est pas épais, c'est pas comme... C'est pas corsé, c'est juste... un vin un tout petit peu plus délicat. Plus délicat, merci, c'est ça que je cherchais, le nom. OK, toi, tu le sens. Et tu vois les arômes de prune, tu peux sentir les arômes de cerise. Je cherche encore. Une petite note de café, peut-être? Oui. C'est ça que j'ai senti en premier. Pinot Noir est reconnu pour ses arômes terreux. Donc, si tu penses un peu aux feuilles d'automne ou ces genres d'arômes un peu comme des champignons, quelque chose. C'est quand même un tout petit peu épicé, comme tu as dit. Oui. Excellent. Bon, on va... OK, on va goûter. Donc, encore une fois, il va être sec, un tout petit peu acidulé, mais il ne va pas trop être sec en final. OK. Sec en début et puis à la fin, c'est comme ça devient tout mou. Puis tu vois, quand tu me parles, j'ai l'impression d'être une grande connaisseuse de vin. Bon, là... Ma question sur les vins, c'est que celui-là, il est de 2020. Celui-là est de 2019. J'ai entendu dire quelque part que les meilleurs vins sont des vins qui datent de longtemps, comme 5 ans en arrière. Peut-être que c'est un mythe, hein? Parce qu'à chaque fois... Encore une fois, c'est pas une réponse... c'est une réponse personnelle que tu vas... Non, mais ces différents cépages vont être à leur pic à différents âges. Puis la plupart des vendeurs, on va donner ce choix-là donc aux consommateurs s'ils veulent garder le vin ou s'ils veulent le consommer un peu plus cher. Merci, il va nous rester juste 10 secondes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as dit que tu avais changé de succursale. Oui, maintenant je suis à Carling et Woodruff. OK, c'est là que vous allez pouvoir rencontrer Gabriel pour profiter de ses merveilleux conseils. Le site web de la LCBO, www.lcbo.com. Nous, on va prendre une pause et juste après, on va parler du 15e anniversaire du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle du 15e anniversaire du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Je l'ai eu, Catherine, avec Catherine Saint-Hilaire, qui est adjointe à la coordination. Elle porte beaucoup de chapeaux. Peut-être que les gens de la communauté ont déjà vu son nom passer, mais ne l'ont jamais vu en vrai. Écoute, il y a la semaine de l'immigration francophone qui s'en vient dans trois semaines, hein? Du 6 au 12 novembre. Qu'est-ce que vous préparez de votre côté?
Oui, alors premièrement, du 6 au 12 novembre, comme tu disais, c'est la Semaine nationale de l'immigration francophone, ou la Semaine. C'est la 10e édition que la Fédération des communautés francophones et acadiennes a mis en place cette semaine, qui est une semaine où on invite les acteurs francophones de tout le Canada à organiser des activités pour souligner l'importance et la contribution de l'immigrant, les migrantes, les réfugiés dans notre communauté francophone ici au Canada. Donc, ils organisent une semaine complète où on encourage les partenaires à faire des activités qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, on invite tout le monde à y participer. Et à cette 10e édition, cette année, la thématique, c'est nos traditions et notre avenir. On invite les gens à partager autour d'un repas peut-être des traditions, parler, qu'importe l'origine, apprendre à connaître ses voisins, voisines, passer un temps ensemble. On le sait, avec la pandémie, on s'est un peu tous déconnectés. Cette fois-ci, c'est une occasion rêvée de créer des activités qui vont faire qu'on va passer un bon moment, puis qu'on va se reconnecter à un autre niveau humain et aussi voir l'avenir qu'on a ensemble, parce que c'est pour toutes les communautés francophones d'un océan à l'autre. Donc, au niveau national, c'est la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et ici, au niveau de l'Est ontarien, c'est nous avec le réseau. On encourage les initiatives de nos partenaires. On les encourage, on les appuie à créer des activités qui est en lien avec la thématique. Okay. On les encourage un peu partout à partir de Kingston, Cornwall, Hawkesbury, Ottawa, tous les comtés unis. On est là avec eux pour les appuyer. Puis, on invite tout le monde à participer, à aller voir sur le calendrier. Et puis, c'est ça, parce que je sais que la saison l'année précédente, à la même date, lorsqu'il y a eu cet événement-là, toutes les activités étaient virtuelles. Et puis, on pouvait faire des activités d'un peu partout. Comme moi, je suis ici, je pourrais faire des activités des gens qui sont à Kingston. Donc maintenant, je ne sais pas, vu qu'on est en hybride, comment ça va fonctionner? Mais dans le fond, nous autres, tu vois, j'ai rencontré mes partenaires hier et en moyenne, les partenaires dans l'Est ontarien, on organise plus d'une 40aine d'activités. Oh, c'est bon. Oui. Et juste hier, on a parlé, puis il y avait au moins une dizaine d'activités qui sont déjà en train de mijoter, là, des collaborations, des partenariats et des décisions à faire. Est-ce que ça va être en présentiel, en virtuel, en hybride? Et donc, quand les activités, les dates vont tomber exactement, on va les afficher sur le calendrier national, que le site Internet est disponible. Semaine immigration francophone.ca. Exactement. Dans le fond, sur ce site, vous allez pouvoir cocher pour aller voir spécifiquement l'Est ontarien. Et à l'intérieur, selon votre région, vous allez pouvoir voir les activités qui sont en virtuel, mais aussi en présentiel. Bon. Beaucoup d'organismes recommencent à faire des activités, des tables de discussion, des potlucks. C'est des moments idéaux pour rencontrer des gens aussi. Puis, oui, effectivement, il y aura encore des activités en virtuel ou hybride, mais on revient en présentiel doucement parce que je pense, comme toi et moi, on est très heureux de se revoir. Oui. Et ça crée un moment vraiment plus chaleureux. Puis, c'est ça, nos partenaires, nous autres, ils sont très motivés à faire plein d'activités avec les gens. Ils nous envoient l'information, on le met sur le calendrier, on va le diffuser partout dans les médias. Les activités sont gratuites? La plupart d'entre elles sont gratuites. Il y en a des fois qui sont payantes, mais la plupart d'entre elles, c'est vraiment plus un moment, vraiment une occasion de passer ensemble. Donc, c'est pas quelque chose qui est dispendieux pour la personne, c'est vraiment, on veut que les gens viennent avec nous y participer. OK, c'est très bon. Donc là, pour avoir plus d'informations et puis pour avoir accès au calendrier, www.semaine.immigrationfrancophone.ca, c'est là que vous allez avoir toutes les activités concernant cette semaine-là. Là, maintenant, on va parler de la bonne nouvelle, Catherine. 15 ans d'existence. Oui, justement. Tu vois, je suis super heureuse qu'on en parle, Claude Andrea, parce que cette année, oui, c'est la 10e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Ça tombe bien, hein? Mais ça tombe en même temps que nous, c'est notre 15e anniversaire. C'est le 15e du réseau, le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est ontarien. Le réseau, dans le fond, nous autres, on est un réseau de partenaires qui travaillent de près ou de loin avec l'immigration francophone. Ça a débuté, c'était assez petit. On avait une belle vision, un beau futur qu'on voulait voir ensemble. Puis on a décidé de monter ce programme-là. Moi, ça va faire 3 ans, presque 4 ans que j'y suis. Et j'ai vu même dans les dernières années le réseau grandir d'une manière exponentielle, je crois, avec la pandémie. Mais aussi de voir des partenariats qui se sont renforcés et des organismes qui travaillent de plus en plus ensemble pour des grands dossiers. Et donc, on s'est dit cette année, pourquoi pas? On y va en grand. On célèbre un gala. Alors, on a décidé que pour clore la semaine, le samedi 12 novembre, à la salle L'Excentricité, on va créer notre... La grande salle. Là, la salle multimédia. Si vous n'y avez jamais été, toi, tu la connais, mais c'est une salle haute en couleurs. C'est une salle qui nous amène avec un environnement qui est festif, qui est riche, mais en même temps très chaleureux. Donc, on a décidé qu'on allait avoir notre gala de 15 ans d'engagement. Célébrons nos succès. Donc, on invite toute la population francophone de l'Est ontarien à venir voir avec nous comment est-ce qu'on peut faire pour
présenter et mettre en avant-plan tous ces succès, cet engagement, toute la belle évolution qu'on a eue avec tous les dossiers en immigration francophone dans les dernières années. On va mettre en avant-plan des acteurs francophones importants, on va parler de ces beaux succès, on va parler des organismes qui sont là depuis le début. Mais ça va être aussi une ambiance assez festive. Il va y avoir des surprises tout au long de la soirée. On va en profiter avec un moment cocktail pour réseauter entre nous. C'est pas une petite organisation, ça, parce que j'imagine comment tu dois être comme ouf, au four et au moulin en même temps, là, parce que 15 ans, c'est pas rien. Puis en plus, c'est pas juste le réseau. Il y a tous vos partenaires qui vous accompagnent en même temps pour cette soirée-là. Oui, définitivement. Dans le fond, nous, le réseau, on vit pour nos partenaires et on vit pour les aider, les appuyer, aller plus loin avec les dossiers en immigration francophone. Donc, on célèbre nos succès. C'est pas juste nos succès à nous pour le réseau, mais c'est pour la communauté. Oui. C'est vraiment comment est-ce qu'on a avancé dans les dernières années. Puis je pense que maintenant, c'est un sujet incontournable, l'immigration francophone, ici en Ontario. Elle devient de plus en plus accrue. Oui, et on doit absolument continuer à travailler ensemble. Puis, un peu comme la thématique de la semaine, on regarde vers l'avenir aussi avec tout le monde parce que c'est important de voir nos racines, de tout ça, mais aussi de nous amener plus loin ensemble. Puis, je pense que c'est un moment idéal pour tout le monde de se rejoindre ensemble et de célébrer en grand. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. C'est vrai qu'il y a eu des petits moments, mais je pense que ça, c'est un événement à ne pas manquer. Alors, ça va commencer à quelle heure cette soirée-là, le 12 novembre? À 17h30. Alors, on va inviter les gens à venir dans l'espace cocktail à l'Excentricité. On va avoir des belles surprises pour vous. Vous allez pouvoir célébrer en grand. On a encore des secrets, donc on va dévoiler des choses au fur et à mesure. J'ai voulu essayer de te tirer les verres du nez. J'ai voulu... Tu m'as devancé. OK. Et c'est ça. Donc, on va passer un moment cocktail, tout le monde ensemble. Puis après, on va pouvoir traverser dans la salle magnifique avec un écran 360 degrés tout le tour. On va pouvoir s'asseoir et manger un délicieux repas de saison automnale. J'en dis pas plus. Okay. Vous allez en découvrir. On va avoir aussi, est-ce qu'on peut le mentionner, comme vous savez, avec un vignoble ici aussi? Oui. On va avoir confirmation de tous les détails bientôt. Okay. Oui, on va pouvoir goûter à des choses qui valent la peine d'être et qui connues. Viennent de chez nous. Oui, du terroir. Donc, on va vraiment, avec les gens et la communauté du coin, on veut vraiment promouvoir le tout. On va avoir des belles surprises tout au long de la soirée. Donc, assurez-vous de mettre la date à ton agenda. Hein? 12 novembre, c'est noté. Et puis, en plus de ça, je pense que les billets sont disponibles en ce moment. Oui, ils sont disponibles depuis cette semaine. Okay. Donc, on a décidé pour pouvoir ouvrir le tout à vraiment toute la communauté, tous nos partenaires, tous les acteurs francophones, de mettre un prix à 50 $ par personne. Donc, assurez-vous que la soirée en vaut vraiment la chandelle avec ce billet. Donc, il y a des possibilités aussi d'acheter des tables si vous voulez. Si votre équipe ici, vous voulez avoir une table, c'est l'endroit idéal pour venir en profiter. Et j'invite tout le monde aussi à la maison de faire de même. Alors, vous pouvez aller sur le site Internet pour acheter les billets. Dépêchez-vous parce que c'est ça que j'allais dire. Là. Ça va passer assez vite, je crois. Comme je dis, on a commencé à avertir nos partenaires cette semaine, mais là, on va commencer la semaine prochaine à diffuser l'information à tous. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Donc, 2 choses qu'on retient aujourd'hui de notre discussion. La Semaine nationale de l'immigration francophone qui s'en vient le 6 au 12 novembre. Le site web, c'est le www.semaine.immigrationfrancophone.ca. Et en second lieu, on se prépare pour le 15e anniversaire du réseau. Il faut s'habiller en robe de gala avec de beaux colliers, de belles coiffures. J'ai hâte. Ah, ça va être super. Merci encore à toi. Et puis pour les gens à la maison, www.rsifeo.org, c'est le site web du réseau. C'est là que vous allez avoir toutes les informations et par-dessus tout, commencer à acheter vos billets pour le 15e anniversaire qui se fera le 12 novembre à l'Excentricité. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre chroniqueuse culturelle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec notre chroniqueuse Mardoché Théramène qui vient nous annoncer qu'est-ce qui se passe dans notre région et tu nous parles, pour les amoureux de Poutine, il y a un festival qui arrive. Oui, donc ça commence aujourd'hui. En fait, ça a commencé hier, le 13 jusqu'au 16 octobre. Donc tout le week-end, en fait. Exact. Donc c'est Poutine Fest sur la rue Spark et c'est de Egan jusqu'à Bank. Donc, il va y avoir des activités qui vont être là. Il va y avoir de la musique en direct, des artistes de rue, des terrasses qui vont être ouvertes. Et il va y avoir plusieurs activités aussi disponibles. Donc ça, au moins, c'est des activités extérieures. Là, c'est bon pour, en tout cas, pour les familles. Est-ce qu'on doit payer des droits? Oui, c'est dans la rue, mais est-ce que c'est juste qu'on va acheter qu'est-ce qu'on a envie de manger? C'est ça. Les gens doivent juste acheter ce qu'ils veulent. OK. Donc, Poutine Festival, c'est ça, sur la rue Sparks, donc dans le centre-ville du 13 au 16 octobre. Exactement. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Est-ce qu'on a des heures? De jeudi au samedi, de 11h à 22h et du dimanche, de 11h à 19h. Parfait. Bien noté. Merci, Théramène. On passe au musée. Oui, donc le prochain, c'est le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Donc, c'est le 50e anniversaire pour le canola, donc l'innovation en croissance. Donc, c'est pour célébrer les vêtements. Donc, Canola Innovation en croissance, c'est une exposition immersive qui est interactive, qui explore l'ingéniosité de chercheurs en génétique végétale qui se sont lancés le défi de créer une huile végétale saine à partir du colza, qui est une plante méconnue, mais qui pousse facilement dans les prairies. Après des décennies de collaboration et de travail acharné, les scientifiques ont réussi à développer l'une des cultures les plus importantes au Canada, le canola. Donc, on peut explorer les retombées scientifiques, agricoles, économiques, sociales de cette plante polyvalente par l'entreprise de découverte interactive, de jeux numériques et de présentation audiovisuelle. Le musée de l'agriculture, ils font de belles activités et souvent les expositions s'accompagnent d'activités pour les jeunes enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu pour cette exposition-là. Juste demander. Oui. Peut-être qu'il y aura des activités pour les plus jeunes. Oui. Mais c'est une activité familiale, donc généralement c'est pour tout le monde aussi. Parfait. On va y aller avec le deuxième. C'est toujours au musée de l'agriculture? C'est le musée des sciences et de la technologie du Canada. Donc, c'est l'exposition de la technologie prêt-à-porter qui apporte des technologies destinées au corps, des montres intelligentes et caméras de surveillance, aux simulateurs cardiaques et des dispositifs de localisation d'animal de compagnie. Cette exposition présente un éventail d'innovations remarquables qui remontent parfois aux années 1800. Les visiteurs y découvrent des matériaux et des fonctions de nombreuses technologies prêt-à-porter inattendues. Donc, certains sont des prédécesseurs des dispositifs intelligents d'aujourd'hui et d'autres ouvrent la voie aux technologies prêt-à-porter de demain. Ils peuvent ainsi faire l'essai d'un casque de hockey muni de détecteurs de commotion cérébrale, écouter des sons enregistrés par des capteurs de sons fixés aux baleines, lire une micropuce implantée dans un chat et mesurer leur habilité à suivre le rythme d'un stimulateur cardiaque. Bon, les amoureux de technologie seront servis à ce point-là.
C'est beaucoup de choses à découvrir. Et puis est-ce qu'on a les dates de cette exposition-là? En tout cas, le musée, il est ouvert le mardi au dimanche de 19h à 17h. C'est ça que de 9h à 17h, pardon. C'est ça que je vois dans tes notes. Une autre exposition, c'est le musée toujours de la technologie? Oui, et c'est avec l'exposition Les sens et la médecine. Donc, ça explore le monde de la médecine au moyen des 5 sens. Et ainsi la manière dont les sensations humaines et technologiques façonnent la culture médicale. Pour la première fois, le Musée des sciences et de la technologie du Canada présente sa riche collection médicale ainsi que des images et des artefacts rares tirés de diverses collections partout au Canada. Les visiteurs participeront à des expériences sensorielles hautement interactives, lesquelles montrent à quel point des avancées technologiques influencent sur la dimension humaine des soins médicaux. Des soins médicaux. Donc, 2 expositions au Musée des sciences et de la technologie du Canada à découvrir la technologie prêt à porter. Et la deuxième, c'est les sciences et la médecine. Et la médecine. Alors, il va nous rester juste 30 secondes. Est-ce qu'on a une autre activité dont je veux nous parler avant qu'on aille en pause? Donc, il y a le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Donc, c'est l'exposition Vive en orbite qui relate la vie au quotidien à bord de la merveilleuse technologie qu'est la Station spatiale internationale. On est invité à découvrir comment la Station spatiale demeure en orbite. On apprend le fonctionnement de la Station spatiale internationale à travers les yeux d'astronautes qu'ils ont vécu et voient que... Oui? Je veux juste te garder là. Okay. Sur ce point-là, et puis on va revenir après la pause. D'accord. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour à tous et à toutes. Cette année, du 25 au 29 octobre, je participerai à la rencontre annuelle virtuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Un événement qui soulignera la pluralité franco-ontarienne, nos diversités, nos accents, nos couleurs, nos racines issues du monde entier. Je suis Claude-Andrea Bonny de l'émission Entre nous, diffusée sur TV Rogers, et j'aurai le plaisir d'animer ce congrès. Alors si toi aussi, tu veux montrer avec fierté que tu fais partie de cette grande communauté plurielle, inscris-toi dès maintenant, monassemblée.ca. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Théramène qui nous rapporte qu'est-ce qui se passe dans notre belle région, et elle nous parlait de l'exposition Vivre en orbite qui se passe au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Oui, exactement. Donc, on va pouvoir apprendre le fonctionnement de la Station spatiale internationale à travers les yeux d'astronautes qu'ils ont vécu et voir quelques-uns des éléments de la Station spatiale comme une toilette spatiale et un vélo d'exercice. On peut découvrir comment les astronautes vivent et jouent en conditions de microgravité. Ils flottent dans les airs. Oui, c'est vrai. Oui. On peut se laisser émerveiller par les importantes recherches effectuées à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre et en apprendre plus sur le rôle et la place du Canada au sein du programme spatial international. Donc, il y a une foule d'activités interactives pour tous les âges. Les visiteurs peuvent grimper à l'intérieur de la Station spatiale internationale, essayer un casque de l'espace et ensuite prendre le plus cool des autoportraits à l'intérieur de la coupole de la Station spatiale. Merci beaucoup, Théramène. On se voit vendredi prochain pour une autre chronique avec de belles activités. Pour les gens à la maison, toutes les activités dont elle a parlé, il y a le musée, mais par-dessus tout, il y a le festival de poutine aussi ce week-end, ce long week-end sur la rue Sparks. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h en live pour une nouvelle émission. Je vous souhaite un bon week-end. Bye-bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.